Bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous? Moi, je suis en pleine forme. Mais ça se voit, vous avez le sourire. Alors, Ricardo, qui tu nous as ramené ce matin? Alors, je vous ai ramené une personne de qualité, une personne qui a beaucoup de courage et une personne qui se bat pour son entreprise, pour également la Guadeloupe. Donc, cette personne s'appelle Marianne Billy et qui est donc la fondatrice d'Éponge Mabi. D'accord, alors on va laisser madame se présenter. Bonjour madame, on vous écoute. Bonjour, je suis Marianne Billy, j'ai créé l'entreprise l'Éponge Mabi en 2004, voilà. On a 20 ans cette année-ci. D'accord. Joyeux anniversaire. Merci. Alors, oui. Ricardo, est-ce que tu veux bien rapprocher ton micro près de toi, s'il te plaît? Merci, voilà, c'est parfait. Donc on va laisser madame poursuivre sa présentation. Vous êtes la créatrice d'Éponge Mabi. Oui, notre désir, avec mes filles d'ailleurs, nous sommes 3, et notre désir c'était d'avoir un très beau cadeau, un beau cadeau guadeloupéen, un cadeau fini, et donc nous avons imaginé que nous puissions mettre le ponche traditionnel, qui a toujours existé chez nos parents, nos grands-parents, au goût du jour. D'accord. Donc, nous sommes partis à la recherche de bouteilles de décoration, jolies étiquettes. Enfin, on a vraiment voulu créer un produit de luxe. Oui. Et nous existons depuis 20 ans. 20 ans, nous nous battons. Et je pense qu'on est reconnu quand même. Parce que quand on passe sur notre stand, on voit la beauté des bouteilles, on voit le travail fini et la diversité des fruits. On voulait mettre en valeur les fruits du pays. Moi, je constate qu'au long des années, qu'il y a des gens qui produisent de plus en plus d'abricots pays, cerises, enfin des fruits qui disparaissaient. Et c'est notre grand bonheur de voir que les fruits du pays reprennent leur place dans le paysage. Donc c'est important pour vous. Et en tout cas, vous avez vu là une idée d'investissement, une idée vraiment de pérennisation également, puisqu'en quelque sorte, oui, vous utilisez le produit de la nature, mais la nature également, ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien de pouvoir justement être en valeur comme ça et ça pousse aussi à la culture. Tout à fait, ça pousse à la préserve. Culture. Tout à fait, et nous, on s'amuse à planter même des arbres qui ne portent pas de fruits, des arbres en voie de disparition. Voilà, vous préservez la nature guadeloupéenne, et c'est très bien, merci pour ça en tout cas. Alors Ricardo. Oui. On va parler de quoi, dis-moi. Alors, j'ai demandé à Madame Billy de venir avec nous aujourd'hui pour tout simplement être, j'ai envie de dire, la preuve humaine que ça fonctionne. Que ça fonctionne en Guadeloupe, que au bout de 20 ans, elle a réussi à mettre à profit son savoir-faire et de créer une marque comme Éponge Mabi, qui est aujourd'hui une marque iconique. On peut le faire en Guadeloupe. Il y a toujours des obstacles, on va en parler effectivement, mais il y a, il faut avoir la niaque et il faut surtout ce que j'appelle en fait limite les 2D. On a un petit problème en Guadeloupe, souvent on mystifie et où on ignore. Et donc, avec Marianne Billy de Éponge Mabi, j'avais envie d'envoyer ce signal-là. Il faut démystifier et démocratiser en fait l'entrepreneuriat. Les choses ne sont pas que pour les autres. Ce n'est pas que pour un hexagone, que pour les belles histoires, c'est que aux États-Unis. Non, il y a aussi des success stories en Guadeloupe. Et aujourd'hui, c'était donc de mettre ça en avant. Mais c'était également de pouvoir, à Madame Billy, de vous poser des questions effectivement sur avez-vous toujours eu envie en fait d'être entrepreneuse, de créer votre entreprise? Comment ce goût pour l'initiative privée vous est venu? Alors, je suis d'une famille d'entrepreneurs. Mon père, il était agriculteur. J'ai des frères qui étaient dans le bâtiment. Moi, j'ai toujours eu envie d'avoir mon entreprise. Mais c'était pas une entreprise de ponche. Je voulais fleurir la Guadeloupe. Quand je voyais de l'herbe guinée partout, je disais mon ambition. Ma première ambition, c'était de monter une jardinerie et d'organiser des plantations pour rendre ce pays plus agréable. Super. Donc effectivement, on voit que le cadre est assez important finalement et limite
peut-être déterminants dans cette envie d'investir. Vous avez parlé également de vos filles. Aujourd'hui, est-ce qu'elles sont partie prenante à plein temps dans cette aventure entrepreneuriale? À plein temps, oui, j'en ai une qui m'accompagne et l'autre qui est toujours là quand on en a besoin. Mais toutes les idées, souvent, les idées découlent des trois. Quand il faut choisir une bouteille, quand il faut faire une belle étiquette. Donc voilà. Donc c'est vraiment un travail de famille. Hein. C'est une entreprise familiale, on peut le dire. Hein. On peut le dire, oui. Du début jusqu'à la fin, c'est la famille qui décide. Hein. Oui, c'est la famille. Ensemble. C'est la famille. Même mon étiquette que tout le monde trouve jolie, c'est un neveu qui l'a conçue. Donc voilà, ça reste la famille, mais la porte est ouverte à tout le monde. Hein. Nous avons aussi des personnes qui ont intégré l'entreprise et qui ont épousé l'entreprise. Vraiment comme si c'était leur entreprise. Très bien, très très bien. Belle initiative. Alors Ricardo, si tu permets, hein, il est déjà 10h26, il va falloir que l'on fasse notre page de réclame, hein, nos pages pub. Évidemment. Donc vous bougez pas, hein, vous l'aurez compris, hein, aujourd'hui on parle business et vous avez un exemple qui vient conforter toutes les émissions que nous avons fait au préalable avec Ricardo. Et bien voilà, aujourd'hui vous avez un exemple concret de personne qui est passée par ce dont on vous parlait, les dispositifs en question. On va rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure. Restez avec nous, c'est juste après la pub. Voilà, on repart. Ricardo, tout va bien? Oui, tout va bien. Très bien, bon, on poursuit alors. On a profité pour faire une petite mise en place. Apparemment. Exactement. Donc, Madame Billy parlait de ses bouteilles, de la qualité de ses produits, et donc, effectivement, on en a profité pour les mettre en avant. Madame Billy, alors dites-nous ce que nous avons sur la table aujourd'hui. Alors, moi, j'ai abricot pays, coco. Alors, le coco, c'est vraiment de la macération de la noix de coco dans du rhum, citron vert, surelle. D'accord. Alors, j'ai choisi ces 4 produits parce qu'on en a au moins 24. On a beaucoup de fruits rares qu'on ne trouve plus. J'ai choisi ça parce que c'est vrai que surelle, on n'en trouve plus beaucoup. Abricot pays, ça recommence à venir. Coco, c'est hyper compliqué à travailler parce qu'il faut casser, couper, faire des tranches. Et citron vert qui est notre dernier produit. D'accord. Et j'ai une question justement parce qu'on parlait ensemble de l'approvisionnement de la chambre de l'agriculture. Est-ce que vous avez aujourd'hui en Guadeloupe une facilité à trouver des producteurs? C'est ça, la matière première. Tout à fait. La matière première. Comment ça se passe pour vous? C'est hyper difficile. Enfin, ça l'a été au moins tout au début. Oui. Parce que ce sont, comme vous voyez, ce ne sont pas des fruits de culture. Donc, on ne peut pas dire qu'on va dans un champ de surelle et qu'on va commander 100 kilos. Donc, il faut aller chez les particuliers. Donc, nous, on a sillonné toute la Guadeloupe avec notre cueil fruit, notre bâche. Oui. Et donc, on va chercher chez le particulier. Chez le particulier. Et on incite les gens à planter. Là, moi, je connais un monsieur qui a planté pas mal d'abricotiers. Donc, on incite les gens à ne pas couper leurs arbres. Et d'ailleurs, nous avons appelé Mabi, Ponche Mabi. Mabi, c'est un arbre de la Guadeloupe, de la Caraïbe. Avec l'écorce de cet arbre, on faisait une décoction. Et cet arbre est en voie de disparition. Ici, on ne trouve plus du tout cette décoction. On en fait encore un peu en Martinique, un peu à la Dominique, mais dans beaucoup d'îles de la Caraïbe, c'est un arbre en voie de disparition, comme tous nos fruits. Donc ça veut dire que si j'ai mon chez moi, j'ai envie de planter effectivement des abricotiers ou même un goyavier. Si j'ai des fruits, surtout. Si j'ai des fruits, si effectivement, déjà, est-ce que je peux vous appeler pour vous dire, avec plaisir, avec plaisir. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent. Sur Lié, un jour, c'est une dame qui m'a appelée, me dit, Marianne, j'ai entendu sur une radio qu'il y a une dame qui vendait des surelles. Je dis OK, elle m'a donné son téléphone, je l'ai appelé. Il se trouve que c'est une dame âgée, un peu paralysée et tout, qui nous a dit, mais prenez l'arbre. Et donc, ça nous a fait plaisir de cueillir ses surelles et surtout de lui donner un petit peu d'argent, de payer ses surelles. Donc voilà, ça marche comme ça. Quel que soit l'arbre? Si moi j'ai un pied de sapoti devant chez moi, vous venez chercher les fruits aussi? Pour les manger, oui, parce que j'adore. Il n'y a pas de poche sapoti? On n'en fait pas encore. On évite quand même les fruits où il y en a très peu.
Ou c'est pas, on a du mal à s'approvisionner? D'accord, parce que on plaisante là, mais c'est véridique. Hein. Moi, j'ai un sapotillier devant chez moi qui est chargé du 1er janvier au 1er janvier. Hein. Il ne s'arrête pas. Ça m'intéresse. Il ne s'arrête pas. Et c'est vrai, il s'arrête pas. Il nourrit tout le quartier. Et même le quartier demande aux voisins des autres sections de venir se servir. Ah ouais, ça c'est chouette. Alors nous, on a, par exemple, la prune café. On en fait. C'est vraiment un punch excellent. Et on a dû planter. On a dû en planter parce que c'est un arbre qu'on trouve plus beaucoup. Hein? Sapoti, moi j'adore, j'ai pas encore essayé, mais je pense que ça va le faire. Ça peut être quelque chose d'intéressant, hein, pour une crème sapoti ou quelque chose comme ça peut être intéressant ça. Oui, vous savez, il y a beaucoup de gens qui nous appellent pour nous dire on a un Montbain, on a voilà, il y a des gens qui nous donnent des fruits carrément, surette, des surettes. Il y a des gens qui nous appellent, on a plein de surettes là, ça tombe partout et tout, mais nous on se fait un plaisir de soulager toutes ces personnes. Ah oui, il faut nous soulager. Hein. Moi, je veux bien. Hein. Je veux bien te soulager comme ça aussi. Ah oui, volontiers. C'est pas tomber dans l'oreille. C'est ça, c'est ça. Très, très bien. C'est sûr. Mais donc, on voit bien hein, le côté local au carré, j'ai envie de dire. Et proximité également. Proximité, exactement. Puisqu'en finalité, ce sont les fruits, les fruits des particuliers plus que les agriculteurs eux-mêmes. C'est cela. C'est ça. Et c'est intéressant parce que ça pose la question effectivement de la production de fruits de maraîchers en Guadeloupe, et on voit en fait que à travers en fait cette entreprise, à travers ce domaine-là, on voit comment on peut tirer toute l'économie en fait de la Guadeloupe vers le haut. Et c'est ça qui est assez intéressant avec Ponchmabi. Et donc effectivement, on va venir, j'ai envie de dire, dans le nerf de la guerre, qui est pour toute entreprise l'argent, qui est pour tout le monde les financements. Madame Bi, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez financièrement commencé cette entreprise, et surtout, et je pense que c'est la question que les personnes se posent, comment vous gérez et comment vous qualifieriez votre relation aux banques ici en Guadeloupe? Alors, pour être tout à fait franche avec vous, j'ai eu un accident de voiture mortel. Hein, j'étais paralysée pendant plus d'1 an. Et quand j'ai commencé à faire mes premiers pas et tout, je dis bon, il faut que je réfléchisse à faire quelque chose. Et donc, à ce moment-là, j'avais un peu d'argent. Donc, j'ai tout investi dans l'entreprise en me disant, bon, il y a des gens qui investissent pour faire un grand voyage, pour faire autre chose, mais moi, je vais investir là-dedans. D'accord. Et donc, ce sont des fonds personnels. Après, bon, j'ai des amis qui m'ont aidé. Moi, je suis allée à la banque où j'ai rencontré un ami. Malheureusement, ça se passe comme ça, qui nous a permis d'ouvrir un compte. Et même là, on a eu quelques difficultés parce que ça nous est revenu, parce qu'on n'avait pas le montant nécessaire pour ouvrir un compte. Alors qu'à l'époque, on nous disait qu'avec, je sais pas, 1 euro, on pouvait ouvrir un compte. Mais on a su que les banques refusaient. D'accord. Cela. Donc, mais on avait déjà commencé à vendre, ça se portait plutôt bien. Et donc, on a pu gérer ce problème-là. Après, relation avec la banque, c'est vrai qu'on n'en a pas de bonnes. Chaque fois qu'on demande un découvert, un prêt, quelque chose comme ça, à la limite, nous ne demandons rien à la banque. Nous travaillons avec les fonds de l'entreprise. Voilà, vous travaillez sur fonds propres. Voilà, et pendant des années, notre objectif, c'était pas tellement de faire de l'argent. C'était vraiment le monter un produit guadeloupéen, parce que durant toute ma maladie, je voulais offrir des cadeaux aux gens qui m'ont aidé, et je trouvais pas un beau produit. Et c'est de là que m'est venue cette idée. J'en ai parlé à mes filles. Je dis, mais qu'est-ce qu'on peut offrir qui soit guadeloupéen, qui nous appartienne, mais qui soit beau? Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à chercher des bouteilles, etc., à mettre notre argent de côté. Alors on a amélioré le produit pendant des années. On n'a pas arrêté. On était en quête de beauté, d'un produit parfait. On a changé de bouteille plusieurs fois, on a changé de bouchon, d'étiquette, jusqu'à ce qu'on ait ce produit-là et qu'on se dise quand même, il faut qu'on puisse en vivre. Bien sûr. Ah ben là, on voit le résultat effectivement de l'augmentation de la qualité. Ça, c'est sûr. Les relations avec les banques, effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez houleux et trompeur. J'ai envie de dire 2-3 mots, si tu me permets. Vas-y.
on voit que c'est vrai qu'on a cette tendance, par facilité parfois, à aller directement voir les banques pour financer un projet. Et avec l'exemple donc de Ponche Mabi, on voit que finalement, peut-être que le premier pourvoyeur de fonds d'une entreprise, ce sont nous-mêmes et nos proches. Et c'est pour ça que je voulais dire que c'est assez important en fait d'être entouré de sa famille pour pouvoir avoir une base solide en fait lorsque vous faites un projet. Et ensuite, lorsqu'il faut le développer évidemment, donc lorsqu'il faut demander un prêt et autres, il faut s'armer avec donc en fait arriver déjà avec la banque. Il faut déjà avoir les sous en fait. Exactement, il faut déjà avoir les sous, mais surtout arriver déjà à prouver que votre produit a un certain charme, vous arrivez à écouler votre marchandise et autres. Et il y a beaucoup donc de nos clients qui nous disent que on a commencé entre guillemets un peu en off au début. Et lorsqu'on a su démontrer que notre service ou notre marchandise s'écoulait, là la banque a été un peu plus réceptif. Réceptive, effectivement. Puis après, donc, il faut monter, j'ai envie de dire, en compétences, comme Marianne, vous avez su le faire sur d'autres sujets qu'on aura peut-être la chance d'aborder. Mais effectivement, venir avec un business plan, venir avec un plan de financement. Et donc, une fois que vous maîtrisez, en fait, ces sujets-là, là, la banque, elle va vous prendre entre guillemets au sérieux, vous allez gagner en crédibilité et vous allez pouvoir avoir une communication, j'ai envie de dire, un petit peu plus d'égal à égal. On va jamais voir une banque comme si on allait quémander de l'argent. On va voir une banque parce que c'est un partenaire financier et qu'il faut absolument, qu'il faut tout simplement, on a besoin de l'un de l'autre, tout simplement. J'embraye également sur ma thématique qui est évidemment les différents dispositifs, les subventions, les prêts à tout bénéficier et autres. Ce sont également des lignes qui sont intéressantes à avoir dans votre business plan pour pouvoir, j'ai envie de dire, réduire la mainmise sur votre projet de la banque et donc pour augmenter également vos chances. Et là, je m'adresse à vous, Madame Billy, est-ce que vous avez eu déjà à soumettre des dossiers pour des subventions, pour des prêts à tout donneur? Quel a été le rôle, j'ai envie de dire, des différentes institutions publiques dans le développement, s'il y a eu un rôle évidemment, dans le développement de votre entreprise? Alors, ce que vous dites est vrai. Pendant 20 ans, moi, j'ai pas tellement vu les gens venir à notre secours. Nous, on a toujours remisé sur l'entreprise. Tout ce qu'on gagnait, on remettait sur les bouteilles, etc. Maintenant, c'est un autre rapport de force, c'est vrai. C'est la Banque de France qui nous fait des propositions avec un prêt pour booster notre entreprise. La Banque de France ? Oui, BPI France, la banque publique d'investissement. Et ici, non, ici, c'est différent. Franchement, je ne vais pas trop dire du mal de la banque. Mais moi, chaque fois, j'ai demandé quelque chose sur un truc à un taux impensable, donc je laisse tomber. Non, nous, on ne fait vraiment pas appel à la banque. D'accord. À la banque locale, on ne fait pas appel à la banque. Alors, effectivement, on a eu des subventions. Bon, la région, timidement nous a aidés. Alors, ils font des subventions sous d'autres formes. Et ça, on pourrait en parler. C'est-à-dire, vous allez sur un salon, le salon est subventionné. Mais cet argent-là, c'est pas vous qui le gérez, c'est la chambre qui va gérer. Et je dis souvent, c'est pas la peine d'aller sur un salon, même s'il est subventionné, pour ne pas savoir comment vendre la marchandise après. Bien sûr. Parce que nous, on a des demandes quand on va sur un salon. Mais après, comment on fait traverser cette marchandise? Comment on fait pour payer les taxes? Il y a une logistique derrière ça. Voilà. Et tout ça, c'est vraiment... C'est coûteux, c'est contraignant. C'est coûteux, c'est contraignant et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Moi, je pense qu'il faut une vraie organisation si on veut faire du commerce en Guadeloupe. Nous nous battons. Moi, quelqu'un m'a dit, mais madame, vous devez être épuisée. Je comprends que vous soyez épuisée. C'est ça. Et là, je suis avec vous aujourd'hui et je pense que les jeunes qui font ce même travail et qui ont envie d'investir, il faut leur préparer le chemin. Il faut un autre chemin moins compliqué. Mais vous le faites déjà en venant témoigner ici. Ça montre que c'est possible, malgré les embûches. Tout à fait. C'est possible de réussir, c'est possible d'avoir son entreprise. Au bout de 20 ans, je tiens à rappeler quand même que
de manière globale, c'est-à-dire sur tout le territoire national de France, la moyenne, enfin, si votre entreprise survit au-delà de 3 ans, elle a 50% de chances de plus de rester en vie si elle survit au bout de 5 ans, 7 ans, et là donc vous avez 24 ans, c'est bien ça. 20 ans. 20 ans, et un pardon, jour, 20 je me suis réveillée, j'ai dit on a 20 ans, mais ce n'est pas possible. On voit même pas le temps passer tellement on est investi dans la tâche, on se Exactement. bat. C'est une lutte quotidienne, C'est ça. et une lutte acharnée surtout. C'est une lutte acharnée, mais je pense qu'on aurait pu éviter ça en fait. Ah. Je pense qu'on n'a pas besoin de tout ce combat pour pouvoir s'en sortir. Il aurait fallu qu'on nous fasse confiance. Par exemple, vous parlez de la banque. Ce n'est pas seulement la banque qui a besoin de nous faire confiance. Voilà. Par exemple, nous, quand on a monté cette entreprise, pendant 1 an, avec les filles, on a préparé des punchs. Parce que c'est de la macération. C'est pas juste mettre dans des bouteilles et tout. Nos punchs, c'est 1 an de macération. En moyenne. Et donc, pendant 1 an, on a fait nos petites affaires. Et après, quand le punch a pris de la couleur dans nos belles bouteilles, on les a présentées à la famille pour leur dire qu'est-ce que vous en pensez. Et les gens goûtaient, nous ont dit c'est génial. Mais jamais si j'avais dit à quelqu'un de ma famille j'ai un projet, je vais faire des punchs, personne ne m'aurait cru. Donc, il faut déjà montrer la capacité de faire quelque Tout à chose. fait. C'est cela. Voilà. C'est Et ça. sans attendre des autres, sans rien attendre, ça y est, on a un projet, avancez dans votre projet, faites vos affaires, et un jour, sortez votre projet, vos affaires. C'est ça. Et Il faut passer j'ai envie de dire, de l'idée à la concrétisation, à la réalité, pour que les personnes, effectivement, puissent, entre guillemets, miser sur nous, c'est vrai, au mieux. tout à fait, À minima, nous encourager. C'est ça. Au mieux miser, effectivement, sur nous. tout à fait. Et donc, du coup, sur les subventions et Alors, si déjà on nous avait fait confiance au départ, on serait beaucoup plus loin que ça. D'accord, Parce qu'en 2004, quand on a mis ce produit sur le marché, ça n'existait pas. tout à fait. Voilà, nous sommes les premières à avoir mis les punchs. Et là, maintenant, on a des rhums arrangés, on a toute espèce de punch et tout le monde en fait maintenant. On arrive même à faire la même bouteille que nous. Et Copier, donc, mais jamais n'égaler. Voilà, imiter, jamais égaler. mais je trouve ça dommage parce que si les instances avaient eu confiance en nous, parce que dès le départ, on dit qu'il faut une logistique. Nous envoyer sur des salons, ça ne sert à rien. Il faut mettre en place une logistique de transport. Hein? Il faut revoir les règles aussi parce que nous avons trop de taxes. Tout est impossible, quasiment impossible. Il aurait fallu qu'on soit accompagné, mais concrètement, un vrai plan de développement. D'accord. Et je crois que ça manque en Guadeloupe, les plans de développement. Et je vais juste faire une parenthèse sur nos fruits, parce que j'avais sorti un article où je disais que nos arbres se meurent. Il y a beaucoup de parasites, beaucoup de maladies maintenant sur le cocotier, les citrons et tout ça. Personne ne peut dire le contraire. Et qu'il faut un vrai plan pour sauver les arbres de la Guadeloupe, les arbres fruitiers, pour sauver nos arbres. Et bien ça manque. Un vrai plan pour l'export. Export, personne ne connaît ce mot-là. Tout se fait à l'import. C'est ça. On parle d'octroi de mer, on parle de tout ça, mais export, à part les grosses entreprises et distilleries et la banane, où tout est organisé, ben nous, derrière, on n'a rien. Mais comment vous faites? Est-ce qu'aujourd'hui vous réussissez, malgré les embûches, à vendre en hexagone ou à vendre même à l'international, ou racontez, parce qu'on avait pendant la pause échangé effectivement sur cette thématique de l'export. Dites-nous si vous y arrivez et quels sont les freins éventuellement. Alors, nous avions un distributeur en France, par exemple, et nos punchs sont vendus pratiquement dans toutes les villes de France. D'accord. Ce distributeur, justement, nous dit, maintenant, il faut baisser sur le prix des punchs. Ce qui veut dire que nous sommes étranglés et que nous ne pouvons pas surmonter ça. Donc, pour l'instant, nous sommes en suspension. Là. Nous ne travaillons pas. Mais pourquoi le distributeur demande ça? Il n'a pas tort. Parce que notre bouteille qui part comme ça, il faut ajouter 24 € de plus sur la bouteille, entre taxes d'alcool, transport, etc. Les taxes sont trop élevées pour les punchs. Alors, pour vous donner juste un exemple, c'est que le rhum est taxé à 8 €, je crois, 9 €, mais nous, on est taxé le double, 18 €.
Ah bon? Oui, alors pourquoi et évidemment, si le rhum bénéficie de cette défiscalisation, c'est que c'est nécessaire. Et c'est pour aider au développement du pays. C'est ce qui est écrit dans les lois. Quand vous regardez le POSEI, le DEADOM, on vous dit c'est pour aider au développement du pays. Mais nous aussi, on a envie de développer le pays. Nous aussi, on a envie d'aider. Bien sûr, de participer. Ouais. Et moi, j'ai envie que nos jeunes puissent faire du commerce et que nos jeunes puissent faire évoluer notre pays. J'ai une question. Je vais mettre les pieds dans le plat, mais c'est une réalité, il faut dire les choses. Si vous, entrepreneurs guadeloupéens, pour exporter vos punchs dans l'Hexagone, vous avez toutes ces taxes-là, est-ce que ceux qui rentrent ici, les punchs d'ailleurs qui rentrent ici, sont taxés pareil? Est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont les mêmes taxes qui sont appliquées à nos punchs, à nos produits guadeloupéens pour être exportés? Est-ce que tous les autres alcools que je vois, parce qu'il y en a, il n'y a pas forcément le vin ou le champagne, mais il y a autre chose, il y a d'autres alcools, d'autres rhums arrangés qui viennent d'ailleurs. Est-ce qu'ils sont taxés pareil ou c'est spécifique à la Guadeloupe? Alors moi, j'ai pas fait d'enquête là-dessus. Je peux pas vous dire. Mais par contre, moi, je vois les ailes de poulet, les ailes de dinde, je vois toutes les cochonneries qu'on nous envoie, qui arrivent à être moins chères que ce qu'on produit. Donc, il y a une facilité, effectivement, de faire entrer des choses en Guadeloupe. Et il y a une grosse difficulté de faire des choses entrer en France. Et ça, c'est clair. Et les fruits, les légumes, tout ce que vous voulez exporter sont hyper taxés. Alors moi, je dis souvent, si nous sommes français normalement, mais la Guadeloupe apparemment a un statut spécial, donc on est terre d'export, on est terre d'export, et donc on est considéré comme un pays étranger pour la France. Alors, ce qui veut dire, si votre champagne sort de Reims, et arrive à Paris, vous n'aurez pas de taxe. Mais moi, si mon rhum sort de Guadeloupe et arrive à Paris, eh ben, je suis inondée. Hyper taxé. Hyper taxé. Ouais. D'accord. Il faut le dire. Il faut le dire. On est là pour libérer la parole. On dit les choses franchement. Il faut que les gens soient au courant de tout cela également. C'est très important puisque oui, il y a des solutions, il y a de l'investissement, mais il faut également traiter tous les aspects. C'est ça. Il faut traiter tous les aspects. Donc, on aura beau donner de l'argent et des investissements, c'est pas ce qu'on demande. Nous, on demande d'être traité comme tout le monde. On demande respect d'égal à égal. On demande de pouvoir commercer. Tout à Alors, fait. si vous me dites oui, mais pourquoi? Je vois venir cette question. Pourquoi vous voulez vendre en France et pas dans la Caraïbe? Je suis désolée, mais nos bouteilles sortent d'Europe, nos bouchons sortent d'Europe avec des prix. Avec un certain prix, etc. Et pourquoi vous voulez vendre avec la Caraïbe, qui a un niveau de vie moins élevé que nous, et l'argent n'a pas la même valeur. Donc, on peut pas, ça ne marche pas comme ça. Bah oui, de toute façon, c'est donnant-donnant, j'ai envie de dire. Si vous pouvez avoir accès, si un producteur ou un fabricant polonais de je sais pas quoi peut avoir accès au marché guadeloupéen, il n'y a pas de raison que nous, en Guadeloupe, Punch Mabi ne puisse pas être dans un hôtel ou dans un bar en Pologne également. Donc en plus, il faut profiter effectivement de ce marché européen, parce qu'on est français, mais on est également européen, en tout cas dans les statuts. Et donc c'est vrai que ça pourrait offrir d'énormes opportunités d'exportation. Maintenant, c'est vrai qu'il y a ces différentes... une sorte de double taxe, en fait à l'export, parce que donc ce que vous m'expliquez, c'est que je ramène mon produit à Paris, je suis taxé et j'ai une taxe également, enfin j'ai la TVA sur ma taxe. Donc sur ma taxe douanière, je dois également de la TVA. Donc même si la TVA est nulle à la fin de l'année pour un entrepreneur, mais en termes de trésorerie, ça rajoute également une charge, parce que pour pouvoir la payer, il faut quand même avoir l'argent en fait sur son compte, sur cette TVA-là. Mais donc on voit qu'il y a des freins. Même malgré ça, encore une fois, je tiens, parce que bon, l'émission, c'est pas pour dire oui, encore une fois, on va pas y arriver, etc. Non, c'est une émission de transparence pour montrer que malgré qu'il y a des freins, il y a des solutions. Il y a surtout beaucoup de combativité à avoir lorsqu'on est en Guadeloupe. Et on arrive à avoir des produits comme Punch Mabi qui, malgré tout, parce que ce sont des produits de qualité, réussissent, et encore une fois, une entreprise qui a 20 ans
20 ans, c'est énorme en fait dans le monde de l'entrepreneuriat. Que vous soyez à Paris, à Marseille, à Bordeaux, ce ne sont pas toutes les entreprises qui arrivent à durer pendant 20 ans, très clairement. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est grâce aux Guadeloupéens et c'est grâce à beaucoup de nos clients qui, malgré le prix, adorent notre produit parce qu'on fait un produit de qualité. On fait vraiment pas n'importe quoi sur le marché. Et donc, alors moi, ce que je demande aux Guadeloupéens, c'est d'être toujours solidaires avec nous. Parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin de vous, on a besoin de tous ces clients européens. On a plein de clients partout. Si vous voyez notre page Facebook, on a des gens de partout. Et c'est grâce à leur solidarité que nous existons encore. Parce qu'il y a des gens qui veulent des produits. Par contre, moi, je pense que c'est un produit guadeloupéen et qui devrait être accessible à tout le monde. C'est-à-dire, même si vous ne pouvez pas acheter la bouteille, mais au moins, sachez qu'il y a des entreprises. Il y a une petite entreprise en Guadeloupe qui fait un produit de qualité, qui se bat pour un produit de qualité. Tout à fait. Et voilà. Tout à fait. Alors, voilà. Et 11h01, on marque une petite pause pub et on se retrouve juste après. Restez avec Financement. Ça y est, nous sommes de retour en direct télévision, radio et Facebook Live et toujours en compagnie, voilà, nous revenons après la pub, toujours en compagnie de Ricardo et son invité. Oui. Tout le monde va bien? Ça va? Toujours ça aussi va bien. On poursuit? On Oui. poursuit. Poursuivons alors. Ricardo, c'est à toi. Effectivement. Donc on parlait des banques, on a parlé export. Tout à fait. Et j'ai envie qu'on réfléchisse ensemble effectivement à la réussite. La réussite, ce que ça implique, ce que cela demande. Parce qu'on voit comment Madame Billy s'est investie effectivement dans... Tu m'entends? Oui, bien sûr. Ah, super, pardon. S'est investie dans son projet. On voit que la place de la famille effectivement est assez importante. Le soutien de la famille et l'implication de la famille effectivement est important. Voilà. Et même, j'ai envie de dire, de la population effectivement locale. Donc que ça soit au niveau des approvisionnements, mais surtout au niveau de l'achat. Et le Punch Mabie en fait vraiment démontre que en Guadeloupe, on aime ce qui est bien fait. Oui. Et donc, malgré que le punch Mabie est un punch qui va être peut-être au niveau du tarif supérieur à certains rhums ou à d'autres alcools, à une bouteille de vin, on voit qu'il arrive à se vendre et on voit qu'il y a ce désir en fait d'avoir enfin un produit local bien fait. Et je le dis parce que j'ai beaucoup entendu, en tout cas, de personnes de l'Hexagone me demandant qu'est-ce que je retourne en Guadeloupe, pourquoi je retourne en Guadeloupe, il y a quoi à faire, le marché est trop petit. Et à chaque fois que j'entends ça, je me dis, mais ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent. Pourquoi ? Parce que je suis revenu récemment en Guadeloupe et je vois qu'il y a Roche-Beaubois qui s'est installé, il y a But qui s'est installé, Conforama, bref, il y a beaucoup d'entreprises qui s'installent en Guadeloupe et donc les personnes qui s'installent en Guadeloupe savent pourquoi elles s'installent. Donc j'envoie un petit message aux jeunes cadres dynamiques, aux moins jeunes également, mais qui sont toujours dynamiques, qui sont à l'Hexagone ou qui sont à l'étranger, pour leur dire qu'effectivement, n'hésitez pas à revenir en Guadeloupe parce que venez nous enrichir en fait de votre savoir-faire que vous avez acquis à l'extérieur, venez nous aider à multiplier le développement en fait de la Guadeloupe. Et ça, c'est vraiment... À commencer, et on y revient toujours, à commencer par l'agriculture, puisque Mme Billy a bien besoin de matières premières pour ses punchs. Donc ce serait bien de venir cultiver la matière première dont elle a besoin. C'est ça, exactement. Voilà, c'est encore une idée de développement et ça ne peut nous faire que du bien. On en revient toujours à la même chose, à la nature et à la terre. L'avenir, c'est l'agriculture. Exactement. Voilà. Alors, moi, j'ai constaté les dernières années qu'il y avait beaucoup de jeunes qui s'étaient lancés dans leurs produits, dans leur production. Tout à fait. Ils font des choses à base de rhum aussi, des spicy, ils font autre chose aussi. Les rhums arrangés, oui, tout à fait. Ils font autre chose. Alors, mon rhum arrangé, nous, on n'utilise pas ça, parce que ce mot-là, parce que c'est pas guadeloupéen. En fait, nous, c'est le punch qu'on connaît. Et tout donc, c'est le punch traditionnel. Rhum arrangé, c'est tous ceux qui ont copié après nous, et c'est une expression de la Réunion.
Alors, pour revenir aux jeunes, moi, j'ai remarqué pendant toutes ces dernières années, même dans les confiseries, chocolat, etc., les gens portent un soin particulier à leur emballage, à leurs produits. Et de plus en plus, nous allons vers la qualité, la grande qualité. Et je remercie beaucoup tous ces jeunes. Et il y a des jeunes qui viennent me voir et qui me disent « Madame, c'est grâce à vous qu'on s'est lancé dans tel produit. on vous a écouté. » Et voilà, et moi, je suis très fière de ça. Très bien. Et ben voilà, on voit. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire venir Madame Billy. C'est que il y a cette phrase dont je lui parlais en anglais qui dit « Representation matters ». Et donc, du coup, il nous faut aussi, en Guadeloupe, des exemples en fait d'entrepreneurs qui ont réussi, mais surtout des exemples d'entrepreneurs qui n'ont pas, j'allais dire honte, mais c'est pas le mot, mais qui ne se cachent pas. Alors le but n'est pas de se vanter, voilà, j'ai réussi, regardez ma Mercedes ou ma Ferrari. Le but est de dire non, j'ai réussi, voilà comment j'ai réussi. C'était très tel, il y avait des obstacles, le chemin de l'entrepreneuriat n'est pas un chemin facile, il y a des obstacles, mais j'ai trouvé telle solution pour avancer dans la vie, pour concrétiser mon projet, le rêve que j'avais en fait dans ma tête. Et donc il est possible effectivement de réussir et de bien vivre en fait en Guadeloupe, de générer une activité économique qui fonctionne, qui est rentable et qui surtout en plus permet d'avoir d'autres externalités positives. On l'a encore vu, Madame Abi qui en réalité grâce à son entreprise apporte un complément de revenus à des personnes âgées ou non qui lui proposent en fait ses fruits pour qu'elle puisse les mettre dans le punch. Et puis également donc vous disiez que vous aviez embauché également du monde. Vous êtes à combien de salariés aujourd'hui à peu près? Nous sommes 4. Ouais. On aurait pu aller plus loin, mais pour l'instant, ça ne suffit. Mais notre rêve, c'est de pouvoir embaucher du monde, c'est d'avoir une grande entreprise guadeloupéenne. Et ce qui compte aussi beaucoup avec les autres entreprises, c'est vrai que mon rêve, ce serait la solidarité. Qu'on se mette ensemble, nous-mêmes, pour faire notre conteneur de bouteilles, notre conteneur, et prendre un dépôt ensemble, etc. Tout ce qu'on nous permet pas on nous aide pas à faire, en fait. Normalement, on aurait dû être accompagné là-dessus, sur la logistique, l'export. Ce serait bien qu'on se mettait pas que chacun ait envie de faire son programme à part. Comme vous dites, ils ont réussi, mais ils ont réussi leur programme. C'est ça. Nous, on n'est pas tellement dans cette logique-là. Moi, en tout cas, j'aimerais qu'on réussisse un programme guadeloupéen. C'est ça. Voilà, qu'on arrive à faire quelque chose et il y a de quoi faire, justement. C'est sûr. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, justement, sur cette problématique qu'ont les insulaires, par rapport même à l'import. Donc, parce que même si on veut exporter un produit, parfois, il faut importer pour exporter. Et donc, vous parliez effectivement donc, des bouteilles et des bouchons. Donc, aujourd'hui, la CCI ou d'autres organismes ou même les syndicats, j'ai envie de dire les syndicats patronaux, MEDEF ou d'autres syndicats, il n'y a pas d'organisation qui aujourd'hui permettent de mutualiser, de mutualiser en fait certains le fret, les conteneurs ou même d'autres matières qu'on pourrait tout le monde a besoin, je dis n'importe quoi, de stylos. Imaginons vous mettez à 10 pour passer une commande de stylos. Aujourd'hui ça n'existe pas pour l'instant. Je crois que c'est quelque chose à organiser. Nous on a essayé, mais c'est vrai que les gens sont pas toujours prêts à vouloir se mettre avec vous pour faire quelque chose ensemble. Mais on a déjà essayé. Je pense que les gens ont de plus en plus conscience, en tout cas tous ces jeunes là qui arrivent sur le marché, ils ont de plus en plus conscience que s'ils s'unissent pas, ils n'y arriveront pas. D'accord. Moi, je dis, on a déjà trop souffert à Mabi pour que les autres continuent à souffrir après nous. Oui. Il y a une façon de travailler, de se soulager en se mettant ensemble. Il faut qu'on essaye de le faire. Ce n'est pas évident. Parce qu'il y a déjà des circuits qui sont bien établis. Et donc, mais il faut qu'on essaye en tout cas. Il faut absolument le faire parce que d'autres le font. Je pense notamment à tout ce qui est toutes les îles, Taïwan, Singapour et autres. Lorsque vous êtes en fait un petit importateur, donc on va reprendre l'exemple de packaging. Ça sert à quoi effectivement d'avoir son conteneur à moitié rempli, autant le mutualiser, le partager avec l'entreprise d'à côté. Ça permet, en fait c'est gagnant-gagnant, ça permet de réduire les coûts. Et dans ce cas, qu'est-ce qui manque pour que nous arrivions à ça?
Je crois qu'il faut un ciment. Il faut un ciment qui ferait qu'on se mette ensemble et qu'on se dise, alors il y a le rôle de la région aussi. La région pourrait nous accompagner sur... moi, j'ai souvent parlé d'essayer de nous avoir un dépôt sous douane en France, par exemple. Parce que moi, si je parque ma marchandise en France, sur un événement, je n'ai droit qu'à aller avec ma marchandise sur cet événement-là. Si ça ne se vend pas, je n'ai pas le droit de me balader, d'aller vendre ailleurs. Normalement, je devrais revenir ici avec ma marchandise et repayer des taxes. C'est ça la loi, puisqu'on est considéré comme un pays tiers. Donc, on n'a pas le droit de stocker la marchandise. Donc, ça, c'est un accompagnement qu'il faut. Et je ne sais pas comment on peut s'en sortir, mais déjà, si on va ensemble dire, est-ce qu'on peut nous accompagner dans ce sens-là? Un dépôt sous douane, l'organisation de conteneurs ou de nos palettes dans un conteneur, je crois que ça soulagerait beaucoup. Ça donnerait une impulsion à l'export. C'est ça qu'il faut. En fait, personne n'a pensé à l'export. Tout le monde parle d'import, mais personne n'a pensé à comment organiser l'export. Et nous, au début, je me souviens, on avait monté une association qui s'appelait La Belle Guadeloupe. Et on s'était dit, on va se mettre ensemble, faire un conteneur pour expédier notre marchandise. Ça a été hyper compliqué. Hyper compliqué, donc on n'y est pas arrivé. Je pense que là, maintenant, on a les armes, on a notre expérience. Donc, avec notre expérience, on peut se rencontrer et se dire, on va faire comme ça. Mais le problème, c'est que chacun essaie de faire, on se débrouille et tout, et c'est pas la bonne solution. Ça veut dire, encore une fois, on en revient à nous, changer nos mentalités, nos façons de faire. Et il y a Fred Hollande qui travaille justement dans l'import-export et qui dit, il faut casser cette mentalité d'égoïsme entre nous. C'est ça. Nous n'arrivons pas à adhérer pour fédérer. On n'arrive pas à fédérer ensemble. Pourquoi n'arrivons-nous pas, nous, Antillais, Guadeloupéens singulièrement, à fédérer ensemble? Effectivement, beaucoup d'entreprises, beaucoup de jeunes, comme à l'image de Mamili de Ponchmabi, beaucoup ont créé leur activité. Ils ont créé avec les matières premières que Yoteka voit en Ziayo tous les jours, parce que c'est ça. On se lève un matin, on se rend compte qu'on a un arbre là fruitier, qu'on peut faire quelque chose avec. On peut le faire fructifier. Mais nous n'arrivons pas à se mettre ensemble. On a encore cette mentalité. Il faut casser cette mentalité pour qu'on puisse. Puisque moi, mon rêve, très sincèrement, je vous le dis, j'aurais aimé que toutes ces petites sociétés qui transforment la matière première pour donner de la valeur ajoutée à ce que nous avons ici en Guadeloupe, qu'ils aient une usine de transformation. Exactement. Qu'ils aient une coopérative, qu'ils aient une usine de transformation. Voilà, que tout cela soit fait à la chaîne. Ça aurait été génial, ça. Oui, il y a des régions en France, on peut s'inspirer de ce qui se passe en France. Tout à fait. Il y a des régions en France où tout est organisé. Vous avez la région de Cognac où c'est un pôle et tout est organisé. C'est ça. Il y a des régions en France qui nous sollicitent et qui nous disent est-ce que vous voulez venir vous installer chez nous? On vous donne une prime, on vous donne des locaux, etc. Oui, tout est fait pour partir, mais pas pour valoriser. Et souvent on nous a proposé de partir. Après, ils nous donnent tout, on nous a proposé de venir ailleurs. Mais nous, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est la Guadeloupe. C'est ça. Si on veut faire évoluer son pays, il faut rester, il faut y travailler, quoi. Exactement. Et il faut qu'on nous donne les moyens. Exactement. Et donc, on se bat depuis des années à perte, parce qu'on serait peut-être parti quelque part en France, il n'y aurait pas eu des problèmes de remarangés, il n'y aurait pas eu tout ça. Il n'y aurait eu aucun problème. Il n'y aurait eu aucun problème. Donc, c'est à nous Guadeloupéens, d'imaginer l'avenir du pays autrement, d'imaginer l'export, parce que vous avez raison, il y a plein de produits de valeur ici. Tout à fait. Et notre marché naturel, je le dis, c'est la France. Ce sont eux qui connaissent les fruits, le rhum, etc. Donc, pourquoi on n'irait pas vendre chez eux? Pourquoi on n'a pas le droit de vendre chez eux? C'est ça. C'est la grosse question, effectivement. Mais on voit que la problématique est vraiment, j'ai envie de dire, double. Une problématique limite légale avec une problématique avec une...
Tu as arrêté de parler. C'est ça. Je savais pas s'il y avait une question téléphonique ou... En fait, on a reçu un appel, effectivement. D'accord. Donc, Ok. on va prendre l'appel. Allô, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Sabine. Bonjour. Oui, j'apprécie beaucoup ton émission. Mais je voulais revenir sur un sujet. Enfin, je prendrai la Kanaki par la suite. Mais le sujet d'aujourd'hui est très important. Je n'arrive pas à comprendre comment nous pas qu'arriver à mettre nous ensemble. Nous toutes conscients. Nous toutes savons qui j'habite la Calais. Mais nous Adam, en cas fin pas dire, en cas quoi que nous Adam en société, de nous-mêmes Guadeloupéens à Fonchou. Yo ne veut pas voir l'autre rivé, yo ne veut pas comprendre. Allez, on y TikTok, on y toute qualité bité qu'à mettre en l'air la voix, qu'à faire comprendre. Nous qu'à parler en l'eau, mais nous qu'à agir pas ensemble. Et ensemble, c'était nous qui arrivons. Et nous, habitants de Vledi, Guadeloupéens, un message, la Kanaki, yo en souffrance, yo à casa yo. Mais faut pas nous penser, nous, Guadeloupéens, que ça qui arrive qui en Kanaki. Parce que tout en nous derrière aussi. Alors, en cas voyons belle force à la Kanaki, en cas voyons belle force pour Canal 10 pour émission là, au café là, et c'est mon qui en les plateaux là, en cas trouvé très bien aussi. Moi, ce genre d'émission, j'aime intervenir. Merci, mamie. Merci. Tu nous as entendu? Allô, allô? Bon. Oui, allô? Merci, mamie. Il n'y a pas de souci, ma chérie, ma bite attend avec plaisir. Tu croyais que je t'avais reconnu? Okay. Ah, on va connaître. Mais bien sûr, on va connaître vous, voyons. Mais oui, toi, t'as qu'à essayer de jouer des autres, mais malheureusement, ça n'a pas passé. En cas tombé en les machins, je te l'en dis, coûte que l'on. Tu as bien fait. Tu as très bien fait. Merci à toi. Bisous, alors, bisous, qu'il y fort, qu'il y raide, et faire ces gens comprendre qu'il n'y a pas qu'à sans l'autre. Tout à fait. C'est ensemble, nous qu'a fait. Solidarité, après qu'il est ni cyclone. T'as là qui bat au clou, l'autre là qui bat au clou. La solidarité, c'est pour tout le temps. Et Guadeloupe est un peu de solidarité à eux, parce que nous sommes un peuple qui était solidaire. Nous sommes un peuple qui était aimé nous auparavant. Mais depuis vous voyez commencé à décaser Casamoun, mettez moun en cité, on seul porte pour sortir, ou quand passer devant voisinage, on peut pas dire bonjour. Si vous n'avez pas fait bêtise dans la rue là, on peut pas répondre. Professeur là, qu'a fait obiter, papa là, qu'a y avoir fusil, ou bien obiter. Faut nous arrêter avec ces bites là, ça, et essayer, à bien dit, essayer de reprendre sens en nous. De répondre du bout en nous. Parce qu'il ne faut pas nous laisser qu'on apprend nous pour rime. Tout à fait. Tout à fait. Nous pas rime. Nous sommes la Guadeloupe, c'est un peuple qui est debout, un peuple qui est solidaire. Alors retrouvons ces habitudes-là. Et ben c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on va essayer de faire effectivement. Ben, je vous remercie et puis j'entendrai votre réponse. Vous attendez-vous. Merci beaucoup. Bisous, mamie. Mamie, dis-moi, vous, attendez-vous. Allez, on poursuit. Et effectivement, et donc je voulais enchaîner sur surtout ça va dans le même sens, hein, ces messages de faire ensemble. C'est vrai que je pense qu'il y a une certaine schizophrénie, on va pas rentrer dans la psychologie, mais une certaine schizophrénie en fait chez nous. On sait qu'on est sur une île, on sait qu'on est loin, on sait qu'on a d'autres problèmes, des problèmes spécifiques. Cependant, on veut absolument être comme l'Auvergnat ou le Breton ou autre. Et donc du coup, c'est juste pas possible. Et donc lorsque vous êtes sur une petite île, lorsque vous avez effectivement un marché restreint, lorsque vous avez des difficultés communes, parce que c'est ça aussi, c'est que on ne peut pas être dans une individualité
alors que ce serait manquer de bon sens d'être dans une individualité alors que vous avez des difficultés qui sont communes. C'est ça, les difficultés sont communes et pourtant, hein, moi j'aime à le répéter, il faut vraiment les gens, il faut qu'on puisse changer cette mentalité hein, que certains gardent encore parce que c'est pas tout le monde qui l'a. Hein. Tout à fait, oui. Observez les autres communautés sur ce même territoire. Ils arrivent, ils ont leurs problèmes, leurs divergences d'opinion, tout ce que vous voulez. Pourtant, ils arrivent à se mettre ensemble. Ils arrivent à se mettre ensemble pour faire. Il n'y a pas qu'à attendre comme nous, voilà. On a cette culture comme disait Mamie tout à l'heure, du fanchouisme et tout ça. C'est vrai, c'est une réalité. C'est une réalité. Essayons, tant que faire se peut, de valoriser nos compatriotes hein, dans leur activité. Essayons. Ah, et puis arrêtez de discuter prix à Mounou aussi, les gens. Il y a ça aussi. Non, il faut le dire. Il faut le dire. Parce que quand on rentre dans les grandes surfaces, on ne discute pas les prix. Exactement. C'est soit on prend, soit on dépose. Hein. Donc, pour celui, justement, qui se bat tous les jours, comme Ponche Mabi, qui va à la rencontre du particulier, qui va acheter rachat, demain matin, vous voyez, sur le marché, pas demander une remise. S'il vous plaît. Voilà, par respect pour le travail effectué, les heures de travaux qu'on ne compte plus, voilà, par respect pour tout ça, pour le produit fini que vous allez avoir, que vous allez apprécier, s'il vous plaît, on arrête de discuter les montants. Arrêtez de faire ça. Ça commence par là également, hein, la solidarité. Ça commence par là. Nous trop aimés, comme, on m'a dit ça hier, j'ai tellement rigolé, mais c'est une vérité. Nous trop aimés qu'on cogne. Voilà, le mot, nous trop aimés ça. Nous trop aimés ça. Arrêtons ça une bonne fois pour toutes. Hein? Faisons comme ça. Alors Ricardo, juste encore une fois une petite pause. Hein. Il est 11h32 et c'est l'heure de la pub. Dernière pause pub. On a un appel qui attend aussi. Hein. Ne bougez pas. Vous savez, c'est un seul live. On fait une petite pause musicale en attendant. Ne bougez pas. On se retrouve juste après ça. Et ben voilà, dernière partie d'émission, toujours en direct télévision, radio et Facebook live. Et je crois que nous avons un appel. Si tu n'es pas parti, allô. Vous m'entendez là? Oui, très bien, on t'entend. Impeccable. Alors bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Boulot. Ricardo, bon, nous nous rendez-vous en fin d'année là, nous sommes jeunes en pierre, immeuble moins là, il y a Bébé-Goire. Oui. Alors, madame, excusez-moi, Mabi. Oui. Madame Bibi. Noté, tu vois maintenant qui. Alors, Mabi, madame, j'ai noté dans tout ce que vous avez dit quelque chose, et j'ai déjà débattu là-dessus une fois, là, quand il s'agit de trouver du boulot, parce qu'il y a du boulot ici. Vous avez effleuré le sujet, et moi je m'arrête là-dessus. Quelques secondes. Vous allez payer les gens les suels chez eux. OK? Et moi je parlais de ça justement. Il y a trop de jardins. Moula vieillit, c'est difficile de la donner l'argent pour entretenir les jardins là, mais ça chargé à Pouitié. C'est différent à Pouitié. Et ni des jeunes, en bas des autres, au lieu d'acheter un Golf pour faire belle, acheter un Hilux d'occasion, un petit camionnette, et aille profiter, aille prendre des bouches à l'aile, aille prendre des petits cours, des bitins comme ça, aille occuper les autres de ces jardins-là, ça, mon là qui est bien content de jardin aille propre, aux autres qui laissent des trois fruits, et gérer ces fruits-là, ça, parce qu'il y a une demande. Pour comment les abricotiers, c'est en bas, ça a pourri côté ici, dans les grands coins, ça a pourri. Nous, l'eau pied bois comme ça, mon là, ni à casa, yo pas foutu nettoyer les jardins là, ça a fait petit pied bois qui a poussé en bain. C'est un travail. Et il y a beaucoup d'arbres qui ont desséché, il y a tout fait avec bois patates et tout ça. Et les résines, les refaire, vous prenez la force, c'est du boulot. Tout le monde ne sera pas sur un bureau. C'est ça. Et arrêtez de faire vendre les bébelles et acheter utile. Bien, ça c'est yon. Deuxième. Madame parlait d'un plan régional pour ce développement. Parce que comme elle a eu des difficultés avec des banques, et ça couvre tous les secteurs, il faudra qu'un jour, nous ayons nos propres moyens. Toutes les autres communautés arrivent à le faire. Il faudra un jour que nous ayons nos propres moyens. Et je le dis, je le répète sans cesse, bon Dieu signait, qu'il faut admettre que nous pouvons mettre 100 € à 20 000 personnes. Il y a plus que 50 000 qui remuent leurs fesses dans le carnaval. Et il y aura dépensé combien de 1000 € pour aller mes fesses. Alors, il peut bien mettre 100 € pour créer un institut. Ça fait 2 millions d'euros tout de suite pour aider les jeunes entrepreneurs. Effectivement, c'est possible.
Donc c'est Vermine qui est incident, rien qui ça finit incident, quand on c'est bon tard, quand on c'est rien qui connu, et bien là regardez les choses sérieuses comme ça. Et petit bout là qui a fait coco charbon avec coco. C'est une longue initiative, mais qui passe sur la région là, qui là, là, il y a varié, il y a kidnappé, il y a formé agriculteur, mais pour acquérir un crédit agricole. Ils ont commencé à emmerder moi ici, c'est vrai. Hein. C'est normal que tout le monde écrit. Et vous, monsieur Pierre, là, en cas du monde, un frère, où tu m'as là ça, ou que commencez par rester gentil et pas attaquer tu m'as là ça. Parce que vous, comme moi, on est chance ou immatériel. Pas santé, on va parler bon. Passez une bonne journée. Merci. Merci pour cette intervention. Voilà, mais Patrick Pierre, ou que ça fait côté pour aller à prison. Terminé. Voilà. Tu n'aimes pas, tu t'en vas. C'est ce qu'on te demande. Allez. Et bon, Boulou parle avec conviction, mais il parle. Vous inquiétez pas, il va décoller. C'est comme ça qu'il parle. C'est ça. C'est bon, comme ça depuis la dernière fois, je suis habitué. C'est bon, je suis vacciné. Mais c'était un discours de vérité également. Hein. Effectivement, il faut qu'on puisse se mettre ensemble. Il faut qu'on se mette ensemble. On a un autre appel. Allô? Bon, ben veux-tu bien réitérer ton appel? Ça ne fonctionne pas. Alors, on y va, on t'écoute. Poursuivons. Madame Billy voulait réagir oui. Au niveau de la précédente intervention téléphonique. Oui. Concernant la solidarité. Oui. Non, moi je pense que les Guadeloupéens sont solidaires. Et franchement, si on est encore là, c'est parce qu'ils ont été solidaires de Mabi. Alors le choc, c'est qu'on n'imagine pas qu'en Guadeloupe, on puisse faire un beau produit. Donc au début, beaucoup de gens nous ont dit, ça pas guadeloupéen, hein, ça. Mais il y a des gens sur des salons, quand ils regardent la bouteille, ils disent, ah, ça fait un goyave. Ils achètent tout de suite, par exemple. Donc, moi, je pense que la solidarité, là, c'est pas... Par contre, ce sont les institutions qui doivent nous accompagner. C'est ça. Ouais. Il faut ce soutien-là. On écoute. Nous avons un autre appel. Allô, bonjour. Oui, alors je dis bonjour à tes invités sur le plateau. Bonjour. Donc je voudrais intervenir à propos de ce que Madame Mabi disait en ce qui concerne les taxes. Madame Billy, c'est Madame Billy de Ponche-Mabi. Voilà. Oui, bref. En ce qui concerne les fameuses taxes que nous payons pour nos exportations. Est-ce que vous savez qu'une langouste, ça ne marche qu'en marche arrière? Un crabe, ça ne fait que droite, gauche ou de travers. Et un caméléon, ça change de couleur sur lequel ça se pose. Lorsque nous allons arrêter de voter pour des paniers de crabes, de langoustes et de caméléons, peut-être que nous aurons un peu plus de pacte, parce que ce sont ces gens-là qui montent au niveau de l'Assemblée nationale et qui montent au niveau du Sénat et qui normalement devraient pousser à faire des lois, mais c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette, je te donne, tu me donnes. Il faut arrêter ce système. Donc il faut arrêter de voter pour des paniers de crabes, de langoustes et de caméléons, ils se reconnaîtront. À partir de là, je pense que nous pourrons avoir des gens qui pourront monter au créneau, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, et même actuellement à la Communauté européenne, et essayer de nous faire devenir de vrais départements, ou alors de nous donner notre autonomie économique complète. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Tout le reste... ça ne viendra que par la suite. Effectivement, si les petits jeunes dont le monsieur a parlé trouvent des débouchés parce que justement les produits s'exportent, eh ben ils viendront travailler. Mais comme ils savent que tout bite là, tout bite là-bas et tout partout, et que c'est Bougaluna qui sont censés représenter nous, pas qu'à faire foutre en merde, eh ben c'est normal qu'ils eux-mêmes, ils ont dit bite là, pas bon, qui ça vous voulez m'en faire? Voilà, j'espère que beaucoup auront leurs oreilles et vont entendre ceci. Merci Joseph. Bon courage et à très bientôt et bonne continuation. À bientôt, bye bye. Une réaction? Je laisse la primeur. Non, je pense qu'il y a beaucoup de vrai dans ce que dit le monsieur. Je suis d'accord. Moi, je ne comprends pas trop, sans faire de la politique, ça ne m'intéresse pas, pourquoi les gens vont à l'Assemblée nationale.
Alors, j'ai des amis qui vont réagir violemment, mais étant donné que je ne vois pas que les choses aboutissent, parce que nous, on a déjà fait plusieurs interventions au Sénat, à l'Assemblée nationale, on sent bien que ce n'est pas la priorité, que ce n'est pas le problème de la France, de régler ce genre de problème, de nous aider. Et concernant le fait, je disais que oui, il y a un monsieur qui m'a dit, Madame, vous devez être épuisée. Ben, on finit par s'épuiser. Les jeunes qui sont derrière, moi je vois un jeune, on parlait de la fumée, c'est un gars extraordinaire. Il se bat comme moi quand il y a 20 ans. Il se bat énormément, il n'est pas le seul. Mais quand il fera les comptes, il va se dire, mais je me suis épuisé. C'est ça. Voilà. Donc, moi je dis souvent aux jeunes, allez-y, créez votre entreprise. Il ne faut pas se laisser décourager. Il y a plein de choses à faire en Guadeloupe, comme tout le monde dit. Oui, le conseil est bon, mais après, il y a une organisation derrière qui n'existe pas encore. Et là, je dis qu'il y a quand même de la solidarité. Moi, je pense que les jeunes ont envie de s'organiser, en fait. C'est ça. Ils ne sont pas contre cette organisation, ils ne sont pas individualistes, comme on dit. Ils ont envie de trouver une solution. Et là, c'est la solution qu'il faut trouver. Peut-être qu'il manque effectivement plus on en parlait, de relais ou d'organisations qui permettent aux gens effectivement de se retrouver. Et je pense que c'est vraiment ça, quand on parlait du ciment, se retrouver autour d'une organisation. C'est pas juste se retrouver autour d'une table pour manger ou pour boire un verre, non, c'est se retrouver et réussir à avoir des comités en fait de pression. Très bien. Nous avons un autre appel. Allô, allô? Oui, bonjour, c'est Sabine. Bonjour. 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 Bon, ben voilà, je voulais juste intervenir par rapport à cette émission qui est passionnante. Et donc, c'est vrai que il faut clairement essayer d'exprimer les choses et dire que ni on combat qui est plus physique, qui est moins physique que spirituel, ni depuis dès l'année en comité d'occidentaux décidé que pour société nègre pas doit être c'est une sorte de sortie dans la précarité. Donc, dans une situation qui a fait que, nous ne pouvons pas les nouvelles, nous pouvons mettre tout homme politique que nous voulons pour exprimer, en fait, ça peuple a besoin, peuple a besoin de respirer, mais nous savons bien que ça ne va pas dépendre des hommes politiques, c'est des gens qui sont là pour simplement relayer ça qu'il aura décidé d'en haut et ça qui est décidé d'en haut et qui est bon. Pour société à nègre pas arriver à vivre en vie décente. Nous avons ça est arrivé dans ne serait-ce que Haïti, je dis que depuis un moment où Haïti une malédiction et tout ça, mais nous savons bien que malédiction là, nous savons qui malédiction là, c'est pas Haïti, c'est embargo et donc hier soir une émission avec collègue Sabine qui était très intéressante aussi. Est-ce que la Guadeloupe peut vivre sans la France? Eh bien, on certaines manières de faire nous prendre conscience que faut nous changer effectivement comportement à nous, mais pour nous changer comportement à nous, il y a un but qui est très important. Vous savez, très au fait de certains butins qui ont coûté psychologiquement, il était capable de parler de l'esclavage en certains moments, il était capable de remarquer qu'aux États-Unis, là où on était capable on est pendant l'esclavage, c'était un blanc qui était capable blanc là était capable fouetter, il était capable fouetter nègre là. Mais dans la Caraïbe, dans les Antilles, là, on blanc, t'es qu'à décider de corriger un nègre. Et t'es qu'à prendre un nègre la même. Et t'es qu'à dire, foutez le coup. Force avec le cerveau à nous qu'à identifier tout obstacle et tout danger. Si on passe un côté 4 fois, vous les en 4 fois, t'es là, le cerveau, on m'a dit, attention, ou il y a un problème, c'est soit il y a un butin qui est contre vous, ou bien soit vous, ou pas qu'à faire attention. Donc, soit lever pied à vous, ou bien faire attention, parce que ça, c'est un danger là-haut. Cerveau à nous identifier nègres qu'on nous-mêmes comme des dangers, parce que c'est pas possible autrement. Yo apprennent, yo
on travaille en les nous dans la Caraïbe, surtout Guadeloupe, Martinique, Guyane, et puis la Réunion aussi, pour que nous puissions identifier nous-mêmes comme des dangers. Ils vont apprendre nous railler, ils vont apprendre nous tout ça. Mais je dis là, c'est vrai que nous connaissons tout ça. Mais comme c'est un combat qui passe simplement structurel, qui passe simplement un combat à raisonnement, on peut raisonner les gens, mais les cerveaux à identifier comme on est ennemi, vous-même, vous pouvez faire mal ou pas même savez. Nous, Adam, on situation avec la France, et pourtant, il y a le monde qui a réfléchi encore, est-ce que nous devons quitter la France? Mais moi, je dis clairement à mes compatriotes, je n'en vois la faute sur personne. Nous sommes pris dans un truc émotionnel, nous sommes pris dans un truc qui est vraiment pas que structurel. Et il faut que le retour du respect des adultes revienne. Moi, je vous dis, il y a un truc qui est très clair là-dedans. Tant que nos sociétés ne reprendront pas leur place et leur code, que les enfants continueront à dénigrer leurs parents parce que ils pensent que ce sont leurs parents qui sont responsables de ceci, de cela, eh bien, la France nous a appris avec une manière d'emmener les choses. On vous fait croire que on vous emmène une boîte bien ficelée pour vous faisant croire que dans la boîte, il y a quelque chose de précieux. Mais une fois que la boîte elle est ouverte, on s'aperçoit bien qu'il y a un problème. Toutes les valeurs de la France ne nous conviennent pas, les valeurs sociales, les valeurs de toute la structure de la société française n'est pas pour autant adaptée à nous qui sommes dans les Antilles. Et pourtant, cela nous est imposé. Mais je vous dis, et je m'arrêterai là, pour moi, il y a quelque chose de significatif. Il fallait pervertir le nègre pour qu'il ressemble dans toute sa manière de fonctionner au blanc de l'Occident. Et il fallait que nos enfants soient pervertis pour que eux aussi, les adultes et les enfants, se détestent de manière à ce que nous ne soyons pas en mesure que nous lions et que nous faisons bien des sérieux dans le pays là. Tout le temps, nous pouvons reprendre mesure à respect à les adultes, aux anciens, et chaque bitin place à eux, nous perdons dans ça. Enfin, après que garder la parole plus longtemps, en cas souhaiter les autres, franchement, et en moins aimé Guadeloupe en moi. Et ça fait moins mal, parce qu'on a senti que nous ni force en Guadeloupe, nous ni puissance en Guadeloupe, ni femmes qui puissance, en fait, société à femmes, manèvre you capoter. Mais si nous réunis, nous pas unis. Bel courage, il faut ça changer. Merci. Allez, le mot de la fin, réagissez, le mot de la fin pour vous, puisque nous arrivons au terme. Il est 11h53, c'est passé vite. C'est ça, exactement. Beaucoup de choses ont été dites, mais je pense qu'on est tous d'accord je pense qu'en Guadeloupe, on partage tous le même constat. Beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses à faire. Donc ça, c'est constat numéro 1. Constat numéro 2, il faut qu'on soit beaucoup plus ensemble, beaucoup plus que dans les mots. Il faut vraiment que lorsque, demain, imaginons, Ponche-Maby lance une campagne de financement participatif pour acheter une nouvelle machine, oui. Il faut que les gens disent « Ah, c'est super, oui, il faut mettre au moins 10 euros, 20 euros, 30 euros. » Que chacun mette dedans pour investir. En fait, je pense qu'en Guadeloupe, on sous-estime l'effet de groupe. On n'est pas nombreux sur cette île, on est quand même 350 000 à peu près. Il doit avoir, disons, 200 000 adultes, 100 000 enfants. 200 000 adultes qui mettent effectivement, comme l'autre monsieur avait dit, chacun 100 euros. C'est énormément, en fait, d'argent. Donc, il faut qu'on conscientise le pouvoir, en fait, du groupe pour qu'on puisse mieux influencer sur notre destin commun. Troisième chose, toujours dans cet axe de faire ensemble et d'aller ensemble, il faut effectivement... faire finalement un travail individuel sur soi pour stopper cet esprit de jalousie qui peut ne pas être négatif en réalité. C'est-à-dire que lorsqu'on voit son voisin réussir, lorsqu'on voit une voisine, une cousine, une tatisse ou même sa sœur avancer, ça peut être une source également d'inspiration. Bon, on a toujours une jalousie, on n'est pas des surhommes, c'est l'humain comme ça, mais on peut se servir comme carburant pour faire quelque chose de positif et de dire, bon,
elle a réussi, ça me met un peu... je suis peut-être un peu inconfortable à cet instant T, mais en même temps, ça me prouve que c'est possible, en fait, de faire quelque chose. Que donc, je n'ai pas d'excuses, en fait, ce n'est pas en restant sur mon canapé que je vais réussir à faire quelque chose. Et donc, merci beaucoup, Madame Billy, de nous avoir montré que au bout de 20 ans de combat, vous avez réussi à faire de très belles choses et vous continuerez à faire de très belles choses, en tout cas, je l'espère. Et surtout, merci de nous faire savoir aussi que les locaux, vous êtes là, vous êtes quand même solidaires, hein, puisque grâce à vous, il y a des Ponche Mabi, c'est grâce à Azot aussi. Donc merci pour cela, hein, puisque ce sont on rappelle, la matière première, ce sont les particuliers, hein, pour la plupart. Ah ouais, ça c'est vrai. Donc, et voilà. merci encore, merci 1000 fois à tous les Guadeloupéens qui nous soutiennent. Et les autres aussi, hein. Il n'y a pas que des Guadeloupéens. Tout à fait. Et puis, merci à vous aussi de m'avoir reçu. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, prochain rendez-vous avec Ricardo, parce que je suis sûr que Ricardo va nous ramener encore une personne, hein, pour nous montrer, pour nous prouver. Hein? On en cherche, alors ça sera, la bouteille à la mer. Parce que la bouteille à la mer. Si vous êtes intéressé, effectivement, pour venir nous raconter votre histoire, contactez-nous. Je ne sais pas si on va mettre mon numéro de téléphone ou le tien. En tout cas, contactez Canal 10 pour participer effectivement à l'émission, parce que on manque en Guadeloupe. Prennent courage, Azot. C'est ça. Vini. Parce que ne vous cachez plus. Hein, oui, le voisin, il va dire que... il faut inspirer. On parlait il faut que les adultes redeviennent responsables. C'est au rôle des adultes d'inspirer la jeunesse. Alors prenez votre courage, venez nous voir, venez nous raconter votre histoire. Et prochain rendez-vous, quand je trouverai le prochain invité. Tu trouveras le prochain. Alors là, en conclusion, on peut dire que rien ne vous est impossible. Certes, il y a de la difficulté, c'est vrai, mais ce n'est pas impossible. Comme on voit avec Madame Billy et sa société familiale, les Ponche Mabi, hein, voilà, parce que vous en criez Madame Mabi, c'est pas Madame Mabi, les gens, c'est Madame Billy des Ponche Mabi, voilà. Et pour finir, on va également dire, avec plaisir, Albert, gros bisous à vous, merci les moteurs diesel pour votre fidélité. Et où est-ce qu'on va retrouver? Faites un peu, Madame Billy. Ah ben écoutez, nos ponches sont vendues partout en Guadeloupe, en principe. Et si vous allez quelque part et que vous ne voyez pas un Ponche Mabi, ben vous allez directement voir le gérant, vous dire mais pourquoi vous n'avez pas un Ponche Mabi? Voilà, des explications. Voilà, des explications. Et puis pour les fêtes de fin d'année, nous travaillons énormément avec les entreprises, nous faisons des cadeaux de fin d'année avec notre bouteille forcément, mais avec des confiseries. Nous travaillons avec pas mal d'artisans guadeloupéens qui font un travail extraordinaire. Donc vous pouvez nous contacter, hein, Ponche Mabi, on est sur Facebook, sur Instagram, et vous allez trouver nos coordonnées et nous sommes à votre disposition. Je crois que jusqu'à présent, tous les gens nous ont félicités pour notre accueil, pour notre réactivité et pour les produits. Très bien. Et dernière question, pour les particuliers qui ont entendu que Madame Billy recherche de la matière première, où est-ce qu'on peut vous contacter? Par quel biais, si on est particulier, qu'on a des arbres fruitiers qu'à gaspiller et qu'on souhaite justement vous les procurer? Vous m'appelez tout simplement sur mon téléphone au 0690 56 88 03. 06 90 56 88 03. Voilà, c'est toujours avec plaisir que je vais vous accueillir. Et si même vous voulez venir directement nous voir aussi, parce qu'on a un beau jardin, on a replanté pas mal d'arbres. Et donc voilà, c'est toujours avec plaisir qu'on reçoit du monde. J'en profite également pour dire que nous allons bientôt aussi avoir un événement qui vise à accompagner toute personne porteur de projet, que ça soit immobilier ou création d'entreprise, pour aller chercher les fonds, encore une fois, pour convaincre les banques. Donc ce sera, la date n'est pas encore calée, mais soit fin du mois ou début juillet. Voilà, donc toujours à l'espace COI à Pointe-à-Pitre.
Très bien, ben merci Mme Billy et merci à Ricardo d'avoir assisté à cette émission, d'avoir participé à cette émission ce matin. Merci à toi de nous avoir reçus. Avec plaisir. On aura, moi j'organise mon braquage, vous n'avez pas compris. Allez, gros bisous à vous, prenez soin de vous. Bon appétit à celles et ceux qui vont passer à table. Merci à Dan pour la réa. Bon début de soirée à celles et ceux qui sont sur Paname. On va se retrouver demain, même heure, même antenne. Bisous, bisous.